bienvenue sur le plateau du magazine Expression sur le Rent. Expression qui a le plaisir de recevoir Michel Lebras. Bonjour Michel. Bonjour Eric. Vous êtes le président de Propriété Privée. Vous annoncez une croissance de 48% du chiffre d'affaires au premier trimestre 2025 pour Propriété Privée, et ce malgré le contexte immobilier que l'on connaît qui est compliqué. Quels sont les leviers internes qui expliquent cette performance et comment vous gérez la durabilité de cette croissance pour la suite de cette année? Comment vous l'avez gérée pour la suite de cette année? Oui, c'est un vrai sujet. Alors cette croissance, elle provient déjà dans un marché effectivement qui est compliqué, on va dire, qui est surtout très variable. Cette croissance provient du recrutement, de l'arrivée dans notre réseau de professionnels de l'immobilier. C'est une stratégie qu'on a lancée depuis l'automne 2023 et qui porte ses fruits vraiment en 2025 avec cette croissance, parce qu'on a effectivement un réseau maintenant qui a un très bon niveau, qui augmente son niveau par l'arrivée de ces professionnels. Ça, c'est le premier point. Et la vraie question, c'est la durabilité. Comment continuer? Alors, une croissance comme ça, c'est énorme, effectivement. Le principe, nous, c'est d'essayer de maintenir une croissance de l'ordre de 30%, 30-35% par an. Et ça, c'est effectivement, ça passe par plusieurs choses. Ça passe par l'accueil de nouveaux professionnels aussi, toujours en faisant aussi de la reconversion avec des profils intéressants et bien. Oui, parce que j'allais vous dire, vous avez changé votre cheval de bataille, parce que je me souviens d'une époque où Propriété Privée, c'était en gros, on peut devenir agent ou mandataire immobilier, quelle que soit notre profession, et la reconversion, effectivement. Mais aujourd'hui, vous recrutez plus des ex-agents immobiliers, je dirais? Alors oui, schématiquement, en fait, on a 60% de professionnels, de gens qui viennent principalement d'agences, mais c'est le contexte de marché. Ouais. En fait, la difficulté du marché depuis 2 ans fait qu'effectivement, beaucoup de gens, qu'ils soient salariés, patron d'agence, directeur d'agence, propriétaire d'agence ou salarié en agence ou indépendant en agence, se posent la question de comment je vais exercer ma profession dans les prochaines années, et souhaitent travailler dans un modèle avec moins de charges et en se consacrant plus à leurs clients. Donc ils se reposent des questions sur leur business model individuel, et c'est comme ça qu'on est contacté déjà depuis 2 ans, et donc on a suivi le mouvement en fait qui s'impose à nous-mêmes aussi. Voilà, et ça permet cette durabilité que l'on évoquait. Alors, votre réseau met l'accent sur la diversité, la diversification plutôt de ces activités aussi. Comment cette diversification se concrétise-t-elle opérationnellement? Alors, la diversification, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on doit apporter l'ensemble des services aux clients. Et ces services, c'est quoi? C'est évidemment l'immobilier résidentiel, l'immobilier de luxe. On a une marque de luxe pour ça qui s'appelle Paul Parker Properties. Le viager, on fait du viager, on a partout en France des experts viagers, et puis c'est assez peu connu, on est le numéro 1 en France de la transaction des cafés hôtels-restaurants, ce qu'on appelle le CHR. Et c'est un vrai cursus chez Propriété Privée, et on en est fiers parce que d'être complet comme ça permet aussi dans la vie rurale, locale, de participer à l'ensemble de cette vie, la vie résidentielle, changer de logement, mais en même temps accompagner le changement aussi des commerçants. Voilà. Ça, c'est un marché qui fonctionne bien, donc celui des cafés, d'hôtellerie, aujourd'hui, le oui, commerce. C'est hétérogène, ça dépend des endroits, ça dépend des moments. Le sujet, c'est le financement, comment financer ces opérations. Mais je suis assez fier qu'effectivement, on arrive à bien se développer dans ce secteur-là. Ouais. Le marché de l'immobilier, donc on l'a dit, on le dit tout le temps, traverse des incertitudes, les taux de crédit élevés, la raréfaction des biens à vendre, le renforcement aussi des normes énergétiques. Dans ce contexte, vous avez affirmé, vous, Michel, que ce ralentissement est une étape intéressante pour les professionnels. Comment est-ce que vous conseillez vos mandataires à travers ça, justement? Oui, elle est intéressante. Alors, elle est difficile, évidemment, il ne faut pas se leurrer, mais c'est une remise en question. Et je crois que depuis 10 ans, il n'y a jamais eu une remise en question aussi forte de notre profession, où finalement, les professionnels sont obligés de se poser la question de sur quoi je me concentre, ce qui est important pour mes clients. Et pourquoi? Parce que je vais devoir consacrer mes efforts personnels, mes efforts financiers sur ce qui concerne mes clients. Donc, et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça estompe le débat qui n'est pas éternel, mais qui est peu intéressant des agences contre les indépendants. Finalement, on fait tous une même profession, et c'est le client final qui va choisir quelle nature de relation il va avoir avec le professionnel. Donc, vaste plan de recrutement, vous l'avez dit, jusqu'à 70% donc des mandataires maintenant qui sont issus du monde professionnel, des profils que vous sélectionnez, j'imagine, aussi par rapport à leur professionnalisme aujourd'hui. C'est ça? Exactement, il y a un gros travail de qualification, on a des équipes spécialisées là-dedans, à Nantes, dans la banlieue nantaise. C'est un gros travail pour effectivement
s'assurer de la motivation des gens parce qu'on offre beaucoup de services, on leur offre beaucoup de temps, beaucoup de formation et effectivement on a besoin de s'assurer de leur réelle motivation pour s'inscrire dans un parcours professionnel immobilier. Voilà. Même s'ils sont pros parfois, on a besoin de tester leur motivation. On est au Rent ici, le salon des nouvelles technologies, le salon de l'intelligence artificielle. Ce sont des valeurs qui sont ancrées maintenant chez Propriété Privée. J'imagine que ça fait partie de votre ADN. Ouais, ici c'est vraiment le lieu, c'est le lieu et c'est le moment de l'année où on vient se renseigner sur les startups, les mecs qui ont des idées intéressantes, voir ce qu'on va pouvoir faire avec eux, les gens. Et tous les ans, il y a des profils. Je dirais plus que les applications, c'est quasiment les gens, moi, tous les ans qui me surprennent. Et l'énergie, et ça c'est vraiment un moment important, et ça fait partie de notre ADN. Et là c'est vraiment le moment clé où on vient détecter les gens avec lesquels on bossera dans 2-3 ans. C'est rassurant quelque part, parce qu'effectivement, quand on voit l'intelligence artificielle, on se dit que on perd l'humain, mais là, ça vous permet de... Ouais. Non, là, c'est l'inverse. Moi, il y a une startup que je connais bien qui a gagné hier le Grand Prix, le prix des startups, c'est Ciana. Oui. Ce qui m'a séduit en Ciana, c'est avant tout ses dirigeants et leur adéquation avec notre secteur. C'est-à-dire, c'est pas simplement l'IA pour l'IA, c'est pas un gadget, c'est vraiment opérationnellement comment être meilleur avec un outil numérique. C'est vraiment ça qui est intéressant. Le salon cette année est super. Moi, j'ai adoré. J'adore. Pour terminer cet entretien, Michel, si l'on se projette un petit peu 2026 et au-delà, 2027-28, quel est le rôle stratégique que vous envisagez pour Propriété Privée dans l'écosystème immobilier ? Moi, ce que je veux, c'est que Propriété Privée s'affirme de plus en plus comme étant la solution pour un professionnel de l'immobilier qui souhaite être un entrepreneur dans l'immobilier et sans dogmatisme de position des agences contre les réseaux, en s'appuyant sur beaucoup de formations, sur beaucoup d'accompagnement, sur des outils performants, sur une satisfaction client. Parce que c'est le client qui juge la performance de nos conseillers. Et voilà, et s'inscrire dans cette croissance en recrutant, en ayant d'autres professionnels et des gens en reconversion qui viennent nous rejoindre. C'est toujours notre tâche. Voilà. Et puis, adjoindre aussi au groupe d'autres services, parce que je crois qu'on peut aussi disrupter d'autres services. Je pense au syndic, par exemple, qui a pas toujours une image exceptionnelle. Et donc, il y a, je pense, une marge de manœuvre pour aussi proposer des choses intéressantes. On le fait dans la gestion locative, on peut le faire aussi, je pense, dans le syndic. Voilà. Et vous avez été pionnier au niveau de la formation, hein, et ça reste une des valeurs importantes de Propriété privée. C'est 80 000 heures de formation cette année, propriété privée. C'est vraiment un axe, c'est indispensable. On a quelqu'un qui nous rejoint, qu'il soit professionnel ou pas, doit suivre un cursus, à la fois pour réviser le métier s'il le connaît, le connaître s'il ne le connaît pas, et en même temps intégrer notre réseau, intégrer ses valeurs, son mode de fonctionnement. Donc on a des cursus assez conséquents de formation. Voilà. Merci beaucoup Michel Lebras d'être venu nous parler de l'actualité de Propriété Privée. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Vous retrouvez tous les épisodes d'Expression sur la chaîne YouTube de Expression et sur le site du magazine, bien sûr. Merci Michel Lebras. Merci Eric.